Les fondamentalistes ou bien les hommes de la grâce. Donc, ils vont dire que nous, on va être dans le temps de la grâce. Mais d'autres vont dire que, mais si on reste dans le temps de la grâce, donc on peut vivre comme on veut. Parce qu'on dit en grâce. Quand on dit grâce, on n'a rien à faire. Quand on dit quelqu'un la grâce, ce n'est pas par lui-même qu'il a été sauvé. Ce n'est pas de lui-même. Donc, quand on parle de la grâce, quelqu'un est libre de vivre comme il veut. On dit Jésus est venu. Donc, je peux même je peux même être délinquant. Je peux faire ce que je veux. Je dis Jésus est venu pour payer le prix. Mais est-ce que, pourquoi la Bible nous demande de ne pas le faire? Parce que le chrétien n'a pas été seulement basé sur la grâce. Il y a les deux derniers. Il y a le fondamentaliste qui dit qu'il faut aussi marcher droit. Pourquoi on ne parle pas de la sanctification? Lorsqu'on parle de la sanctification, toujours on voit les fondamentalistes. Oh, pourquoi on ne parle pas de la sanctification? Parce qu'il y a aussi du fondamentalisme dedans. On dit grâce, sans ça, personne ne verra Dieu. Donc, on ne peut pas être seulement un homme de la grâce sans aussi être un homme fondamentaliste. Donc, les deux écoles de pensée sont justes. Mais on doit prendre un peu de grâce, on doit prendre un peu de fondamentalisme, parce que sinon, quel cas, on va être à côté de la plaque. L'église va être équilibrée. Un peu de grâce, un peu de fondamentalisme. Alors, c'est pourquoi c'est un peu désolant. Mais, aujourd'hui, je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Parce que j'ai envie de terminer le message d'aujourd'hui. J'ai envie de pousser le bouchon un peu plus loin, c'est pourquoi j'ai intitulé ce message Afrique. C'est l'âge d'or. Le blé est entre les mains de Joseph. Alors on va lire. On va se lever. On va se lever. On va prendre la Bible. Dans Genèse. J'ai envie de beaucoup lire aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire. Genèse 41. Partons du verset 14. Déjà, partons du verset 14 à 24. Et après, on pourra s'asseoir. Et après, je pourrai continuer à lire. Genèse 41, partant du verset 14 à 24. Lisons. Pharaon fit appeler Joseph. On lui fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache montait derrière elle, maigre, fort, laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les 7 premières vaches qui étaient grasses. Et elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'ils fussent entrés. Et leur apparence était laide, comme auparavant. Et je me veillais. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux
qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit, oui, les 7 épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir. Donc, voilà que je parle ici de l'âge d'or et le blé est entre les mains de Joseph. Oh, durant tout le temps que je prêchais ici, je parlais de Joseph. Je parlais de la position qu'il occupait en Israël. Je dis qu'il était le 4e patriarche et l'onction qu'il habitait, c'était la perfection. Amen. Et je parlais d'Abraham qui était le premier, la foi. Je parlais de son fils Isaac qui était le patriarche de l'amour. Je parlais de l'autre, son petit-fils qu'on appelait Jacob qui était le patriarche de la grâce. Mais enfin, c'était Joseph, le patriarche de la perfection. Alors, on sait que, malgré tout ce qu'on peut dire, le monument qui est taillé, le chef-d'œuvre de l'Éternel, n'a pas été posé sur la foi. Le chef-d'œuvre de l'Éternel n'a pas été posé sur l'amour. Le chef-d'œuvre de l'Éternel n'a pas été posé sur la grâce. Le chef-d'œuvre de l'Éternel a été posé sur la perfection. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, dans Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Paul parle de cela. L'Éphésiens 4, 11. Il dit qu'il a fait les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, l'Église du Dieu vivant est posée sur la perfection. Le fondement de l'Église du Dieu vivant, le dernier escalier, c'est la perfection. Alors, c'est là le problème. Et on a vu ce Joseph qui a été chassé. Qui était Joseph? Son histoire dit que c'est un des enfants de Jacob qu'il aimait le plus et qu'il a eu à sa vieillesse. Un type de Dieu qui a mis Jésus au monde. Il y avait plus, mais c'est l'enfant qu'il a aimé le plus à la vieillesse. Mais qui était haï de ses frères, comme Israël l'a fait. Et il fut vendu, comme on vendait Jésus. Et l'histoire nous dit qu'on l'a envoyé en prison, comme si on envoyait Jésus en prison. Et après l'envoyer en prison, on l'a comme livré à mourir. Jésus le tua, Jésus aussi a été comme mort. Mais lorsque Jésus a ressuscité, il a fait quoi? Il dit, il a jeté ses regards vers les nations. Pour choisir parmi elles un peuple qui porte son nom. Donc, que dit l'apôtre Jacques? Actes chapitre 15, partant du verset 13 à 14, il dit, Dieu a d'abord jeté ses regards vers les nations pour choisir parmi ces nations un peuple qui va porter son nom. Donc, l'Église du Dieu vivant, qu'on appelle l'époux de Jésus, est choisi parmi les nations païennes. Donc, c'est pourquoi vous avez remarqué que même Joseph fut vendu et lorsqu'on l'amena, il tomba entre une nation païenne. L'Égypte, c'était une nation païenne. Alors, c'est là-bas que Joseph pu avoir une femme. Sa femme, qu'on lui donna, s'appelait Asnath. Mais avant de se marier, Joseph a eu beaucoup de paramètres, beaucoup de cheminements. Il a rencontré les Ismaélites qui l'ont acheté. L'image des musulmans. Ils n'ont pas voulu profiter de la bénédiction qu'il avait au milieu d'eux. Un don. Mais ils ont fait quoi? Ils ont préféré le revendre à nouveau. Les musulmans n'ont pas profité de la faiblesse des catholiques pour régner sur la terre. Aujourd'hui, ils veulent régner. Ils ne régneront pas. Amen.
C'est l'erreur, les musulmans. Lorsque quelqu'un était tellement faible, il pouvait le faire. Mais ce n'est pas maintenant aujourd'hui qu'il va dire que Boko Haram, ça ne marchera pas. Je le dis, ça ne marchera pas. Quels sont les hommes qui vont tuer? Ça ne marchera pas. Quand Joseph, ils l'ont vendu à Potiphar. Potiphar aussi. Oh, quelle erreur. À cause d'une femme qui était infidèle, qui avait l'aspect d'une vraie croyante, l'aspect d'une spirituelle, mais pourtant, elle était bandite. Amen. Elle poussa à son mari de se donner du don. Oui. Je veux dire que Potiphar, c'est l'image d'un prêtre de Pharaon. Je veux dire d'un homme de lumière. Je veux dire d'une loge maçonnique. Amen. Et voilà comment, avec des déductions de croyances, des déductions de la philosophie, de la loge maçonnique, qui est à la brique, à la bloc texte. Pourquoi? Parce que vous allez voir que malgré le serment que les frères se donnent à huis clos, eux-mêmes ils brisent encore ces mêmes serments. Amen. Comment les populations peuvent respecter des gens qui se disent des tenteurs, des cachets de plus grands avec un serment, mais eux-mêmes ils viennent encore briser les lois de leur propre serment. Ils ont des frères, des fratères. Ils signent des engagements selon Hathor, selon Nimrod, selon Zeus, selon Osiris. Mais pourquoi? Alors qu'il est interdit de tuer un frater. Il est interdit. Pourquoi? Alors c'est là il y a un problème. C'est l'histoire de Potiphar. Parce que Potiphar a rejeté qui? Joseph. Lorsque Potiphar avait Joseph à son sein, sa maison prospérait. Lisez l'histoire. Lorsque les francs-maçons avaient mis Jésus dans leur camp, les francs-maçons prospéraient. Comme on a vu autant des États d'Amérique avec Abraham Lincoln, avec George Washington. Mais lorsqu'ils ont mis Jésus dehors et qu'ils ont embrassé des choses qui ne sont pas embrassables, voilà comment c'est devenu une grande coquille vide avec toutes sortes de philosophies. C'est là où Joseph était en prison. Mais le don de Dieu, il était le dernier patriarche. Il était censé être celui qui allait sauver l'humanité de la misère. La misère approchait jusqu'à ce que, lorsque la misère approchait, on a demandé à tous les magiciens, tous les prêtres de l'Égypte, à venir résoudre le problème de l'Égypte. En d'autres termes, je veux dire le problème du monde. Comme aujourd'hui, personne n'avait la solution. Voilà un petit colon avait tenté de nous embrouiller. L'économie est en train de prendre un coup. On est en train de licencier les gens. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut Joseph. Amen. Joseph était en prison. Le Gabon a besoin de Joseph. Amen. Le Congo a besoin de Joseph. Amen. La France a besoin de Joseph. Amen. Faites sortir Joseph de la prison. Amen. Il va trouver la solution. Amen. Joseph fut sorti de la prison. Pourquoi? Parce qu'il y avait le pelletier et les chansons. C'était les gens du roi qui avaient trahi la confiance du roi. Et Joseph a eu une vision. Il a dit, toi le pelletier, tu seras tué. Et toi les chansons, tu sortiras libre. Mais les chansons, souviens-toi de moi. Le pelletier, il avait un mauvais cœur. Il aimait taper Joseph même. Il aimait l'opprimer. Dieu dit, toi, tu as un cœur qui n'est pas propre. Amen. Dans la loge maçonnique aujourd'hui, il y a des gens qui ont le cœur qui ne sont pas propres. Oui, c'est ce qui provoque le problème aujourd'hui. Libérez-vous de ces hommes-là. Oui. Les pères fondateurs de la loge maçonnique vous ont pas dit que vous devez passer votre temps à assassiner les gens. Non. Quand on parle dans beaucoup de pays africains, c'est ça le rite. Non. Non. Alors, on a vu que on a sorti Joseph lorsque c'était compliqué. Et Joseph maintenant était en face de qui? De Pharaon. Regardez bien, il fallait le raser. La parole est aujourd'hui maltraitée. On ne sait même pas si dans le pays comme le Gabon, les gens savent exactement c'est quoi la parole de Dieu. Parce que les gens pensent que c'est parce qu'on a un bâtiment, on a une église, soit dans ce bâtiment-là, que c'est ça Dieu. Non. Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Dieu, ce n'est pas une mosquée.
comme font nos musulmans, tous les temps, tous les vendredis à la Kuba. Non. Ils cherchent les endroits où faire des tontines. Les Arabes ont pris les musulmans en otage. L'Arabie Saoudite a pris l'islam en otage. Le Qatar a pris les musulmans en otage. Quoi c'est? Les pays riches. Aujourd'hui, les musulmans ne jurent que sur les Arabes. Pourquoi? Ce sont eux qui sponsorisent les mosquées. Ils sponsorisent les hommes d'affaires arabes. Aujourd'hui, la plupart, sinon, les pays, vous voyez, les pays africains musulmans, ils ne vivent là, c'est parce qu'ils veulent les subventions des Arabes. C'est pourquoi ils appellent ça les affaires islamiques. Mais ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu, c'est le changement du cœur. Dieu, c'est lorsque ton cœur est changé. Amen. Et ça demande un travail intérieur. Amen. Alors, Joseph est sorti. On lui changeant même d'habit. Oh, pourquoi la parole de Dieu est maltraitée? Pourquoi la parole de Dieu est comme ça? Sortez la parole de Dieu. Elle est embrigadée. C'est la solution au problème de la terre. Amen. Et Joseph est sorti. Et il était l'enfant de Pharaon. Et le prostitution nous dit, il était enfant de Pharaon. Pharaon dit, les messieurs n'ont pas pu. Qui allait pouvoir? Oh! Quand on regarde à partir du verset 25 de 41, regardez bien. Joseph en apprend le flambeau. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, plus qu'il pose la question. Les messieurs n'ont pas pu. Je vais dire. Joseph lui parlait, a dit à Pharaon. C'est qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc, c'était un songe où on parlait des vaches, où on parlait des épis, mais pourtant c'est un songe qui concernait l'histoire de l'humanité. C'est le corona, c'est le sida, c'est toutes ces choses-là, mais pourtant derrière ça, c'est Dieu qui montre quelque chose pour se passer sur la terre. Amen. Mais qui est prêt à interpréter? C'est là où Joseph parle de cela. Quand on lit l'histoire, Joseph explique pourquoi. Je n'ai pas besoin de vous lire ça maintenant. Vous pouvez lire ça vous-même. Il parle de 7 années de gras et 7 années plutôt d'abondance et 7 années compliquées. Il fallait que les gens se préparent. Qui avait la solution? Joseph. Joseph expliquait tout ce qui allait se passer sur la terre. Les temps difficiles, les temps d'abondance, les temps difficiles. Maintenant, comment il fallait remédier les temps difficiles? Pharaon a dit que seul Joseph connaissait la situation. Joseph était le seul, oui, à connaître la situation. Quand on essaie de regarder au verset 36, regardez bien. Quand on essaie de regarder, je vais d'abord expliquer comment ça va se passer. Tout ce qui va se passer. Au verset 36, il dit, ces provisions seront réservées pour le pays, pour les 7 années de famine. Donc, Joseph explique comment il fallait faire passer le monde. Sinon, d'abord, l'Égypte, dans les temps de bonheur, au temps de misère, mais tout en n'est pas voir la misère là. Comme un pays qui le pétrole ne donne plus trop. L'économie est vacillante. Le peuple se plaint tous les jours. Les gens ruminent la haine. Même quand les politiciens mettent l'armée dans les rues pour dire celui qui bouge, tuez-le, envoyez-le en prison, comme ça. Mais à un moment, la colère peut se transformer en une bombe atomique. Dans les pays, vous avez vu qu'à un moment, la misère a amené les gens à ne plus avoir peur du fusil. On a vu dans les pays où l'homme n'a plus peur du fusil. La faim a pris la place du courage. Amen. On a faim, ventre affamé n'a point d'oreille. Tué. On a vu le Congo démocratique, le Rwanda. On a vu tous ces pays. Jusqu'aujourd'hui, c'est des pays instables.
Oui. Et au verset 37, il a dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon, au verset 38, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et pourtant, Pharaon ne croyait pas au Dieu de Joseph. Il a fini par croire au Dieu de Joseph. Amen. Vous entendez des petits hommes dire, ah, Jésus c'est qui? Votre Jésus là. Oui, vous avez peut-être raison. Parce que vos copines vous ont amené dans des endroits où on vous parle d'un Jésus mort. Amen. Vous abusez des petites filles là qui cherchent à manger. Vous abusez des mamans là qui sont en manque de nourriture, qui sont en manque de lumière. Et vous les prenez, vous abusez de ces personnes. Et vous pensez que c'est ça le christianisme. Et quand vous allez là-bas, vous narguez ces pasteurs parce que c'est vous qui achetez les chaises. C'est vous qui construisez les bâtiments. Et quand vous voyez les pasteurs là, c'est des gens même, oh, honte à vous, faux pasteurs. Honte à vous, église. Je parle de ces églises, je ne parle pas de la grande église de Jésus-Christ. Honte à vous. Et vous pouvez finir seul en Christ dans l'église. Vous les proposez les mariages. Et vous savez qu'il n'y aurait rien. Elles n'ont rien. La grande bouche qu'ils font dans la rue là, il n'y a pas Dieu. Amen. Qui les a amenés là? Le diable. Amen. Sous la forme de l'église. Et c'est là où il fallait qu'il trouve nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. C'est la question de Pharaon. C'est la question. J'ai dit, Pharaon, c'est le pouvoir qui gère le monde d'aujourd'hui. Au verset 39, Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Regardez ce que devient Joseph. Donc, désormais, pour voir Pharaon, il fallait maintenant passer par Joseph. Quel était ce type? Le type de Jésus est Dieu. On ne peut plus voir Dieu. Quand Jésus était né, on ne peut plus voir Dieu. On ne peut plus voir Dieu jusqu'à aujourd'hui sans passer par Jésus. Il est le canal. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne va au Père sans passer par moi. Amen. Donc, le type était là. Qui? Dieu est le type de Pharaon. Joseph, le type de Jésus. La famille devait taper. Qui allait emmagasiner le blé? Quand on lit l'histoire, celui qui a emmagasiné le blé, c'était Joseph. Amen. Le blé était emmagasiné par Joseph. Il fallait manger le blé. Pourquoi seulement le blé? C'est l'aliment de base de toute nutrition. Le blé est un type de Jésus. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Jean 6. Personne, s'il veut vivre éternellement, doit me manger. C'est ce même pain qui est l'arbre de vie, qu'on a vu dans la Genèse, lorsqu'on a dit, éloignez l'arbre de vie d'Adam. Le pain qui vive éternellement. Donc, les fruits de l'arbre de vie, donnez-toi la vie éternelle. Amen. C'est ce Jésus qui était l'arbre de vie. C'est lui le pain. C'est lui le vrai blé. Donc, en réalité, Joseph, c'est celui qui a emmagasiné Jésus. Amen. Qui a emmagasiné la parole. Qui a emmagasiné le blé. Amen. Pour passer de la misère à l'abondance, il fallait avoir le blé. Aujourd'hui, l'église a besoin du blé. Amen. Pas de la coque du blé, mais du blé. Amen. Il y a beaucoup de coques de blé. Des semblants messages. Des semblants paroles. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ne croient pas en Dieu. Il y a des branches de paroles. Mais la Bible dit que la sémence ne doit pas hériter avec la balle. La balle, c'est la coque. Dieu a besoin que vous puissiez entrer dans la sémence. La sémence, c'est le blé. Amen. Et Joseph fut celui qui devait emmagasiner le blé. Oh!
Et on a vu cela. Joseph fut marié. Il fut puissant en Égypte. Un type de... Le pouvoir des pharaons était là. Le pouvoir de Joseph était là. Le pouvoir des pharaons ne pouvait pas respirer s'il ne voyait pas Joseph. Il était la solution. Quoi c'est? On est en train de préparer Israël. Parce qu'il va avoir maintenant l'exode. Plus tard, il va avoir l'exode. L'exode, c'est les temps difficiles. Joseph devait disparaître. Il devait avoir un pharaon qui ne devait même plus connaître Joseph. Il fallait même avoir la persécution. Est-ce que vous voyez pas ce qui est en train d'arriver? Autant Joseph était là, il y avait encore la paix. Regardez bien l'histoire. Dès que Joseph va disparaître, les Égyptiens vont changer de camp. Vous avec vos églises. Quand Joseph va disparaître, nous sommes à un temps de paix. Pourquoi on parle aujourd'hui de la démocratie? Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. C'est comme si la puissance de Satan a été neutralisée. Et on peut prêcher librement. Qui nous laisse encore comme ça? C'est Dieu. Amen. Bientôt, cette puissance sera relâchée. Et la Bible dit que les églises seront liées, maltraitées. La Bible appelle ça la tribulation. Elle arrive. Oh! Quel domaine, quel désordre! En écoutant les balivernes. Le blé d'aujourd'hui, c'est la nourriture de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Elle est emmagasinée par Joseph. Joseph, c'est le dernier niveau de l'église. La perfection. Amen. Mais si aujourd'hui vous écoutez quoi? L'herbe. C'est quoi l'herbe? Consécration maléfique familiale. C'est ça l'herbe. Oui. Consécration maléfique familiale. Tu as été consacré. Tu es consacré par les esprits maléfiques de ta famille. Tu as mangé la chair humaine. C'est pourquoi tu es devenu vampireux. Ça, c'est la parole. Hein? On vous a dit que quand quelqu'un mange la chair humaine, il est vampireux. Il devient vampireux. Des petits pasteurs se cherchent. Donc, tous ceux qui étaient à la deuxième guerre mondiale, c'était des vampireux. Puisqu'il n'y avait même pas parfois à manger. Ils s'entremangeaient. À la deuxième guerre mondiale. Pourquoi? Donc, les blancs sont devenus vampireux. Tout le monde est vampireux. Oh. Amen. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Qu'aujourd'hui, l'église est assise sur le mensonge. Oh, fusil nocturne. Oh, sida mystique. Oh, j'ai fait vomir le serpent. Il y a trop de mensonges. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas sortir de ce mensonge? Oh, si tu ne travailles pas, c'est parce qu'on t'a arraché ton étoile. Oh, il y a des personnes qui ne connaissent pas ce genre de choses. Oh, nous sommes au temps du blé. L'épouse n'écoute plus ce genre de choses. C'est pour les enfants. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Amen. Tu n'es plus mangeable. On vous ramène encore autant en bas et vous acceptez ça. Et vous leur donnez de l'argent. Et vous faites prospérer ce genre d'entreprise qu'on appelle l'église. Ils vous seront demandé des comptes. Amen. Vous êtes des sorciers et des sorcières. Amen. Quand vous voyez aujourd'hui ces hommes transgressent les Écritures, faisant de l'église une entreprise, leurs femmes, des pasteurs, les enfants, prophètes, tout un désordre comme ça. Et alors que l'apôtre Paul a prévenu, il a posé le fondement, que personne ne met pas le fondement. Il dit que la femme ne prêche pas. Amen. 1 Timothée chapitre 2, verset 6 le dit, 9 même. 1 Corinthiens 14 le dit, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Les gens ne croient pas. Entre Paul et vos faux pasteurs, qui est un vrai serviteur de Dieu? Il transgresse les Écritures devant vous. Et il vous flatte en disant que ça, ce n'est plus le temps de Paul. Quoi c'est? Paul a dit, si quelqu'un vient enlever ce que je dis là, même William Branham, il est anathème. Amen. Mais les gens continuent. Même quand ils prêchent le mensonge, ils sont là. Ils sont habitués au mensonge. L'esprit du chat. Alors qu'aujourd'hui, les gens sont démasqués. Satan est démasqué avec un faux évangile.
Mais les gens continuent à suivre. Mais, bien aimé, on en arrive